Salut la famille. Bon j'espère que vous allez bien avec ce super soleil, ce super temps. Ça fait du bien de sortir en moto, tiens. Je viens de me faire violer. Je viens de me faire violer par la station-service. 2,23 €, j'ai pas fait gaffe. J'ai mis de l'essence dans la moto. J'ai mis 10 balles, 10 €, 4 litres, 48. 10 €. Et j'ai un réservoir 18 litres. Hein. Et franchement là j'ai mal au cul. J'ai pas fait attention, je me suis arrêté parce que j'avais vraiment plus du tout d'essence. Donc là j'étais un petit peu obligé de m'arrêter. Mais alors 2,23 € du 98, ça fait mal au cul. Mais bon, bref, allez, on n'est pas là pour parler de mon cul. Je vais chez Kawasaki pour faire un essai, pour essayer la Z900. Donc les amis, je vous dis à tout de suite. Et en attendant, la bise. À tout de suite. Re-salut la famille. Bon, bah voilà. On est au guidon de la Z900. Bon, la prise en main, hein, comme d'hab. Impeccable. Alors, comme d'hab, cet essai n'engage que moi. Je suis pas journaliste essayeur. Je fais rien de tout ça. Moi, je vous donne mon propre ressenti. C'est tout. Donc, tout ce que je vais dire sur cette moto, que du positif, j'espère bien, ça n'engage que moi. Alors, le truc, c'est que là, je suis en rodage. Elle a 400 km la moto. Donc, on va y aller tranquille. On va pas la brusquer. La brusquer. Ça va, bah, c'est bien. La brusquer. On va y aller mollo. Je vais pas faire des performances avec cette moto. Surtout que je pense au futur propriétaire qui va vouloir l'acheter. Si on commence à lui taper dedans avant même la fin du rodage, t'imagines que ça plairait pas à grand monde. Donc voilà. Alors dans les embouteillages, je vais pas vous mentir, elle se débrouille pas trop mal. Après on n'est pas encore sur le périph' non plus. Hein. Alors il n'y a pas de shifter dessus. Ça sera une option, je pense même pas d'ailleurs, je sais même pas. Je sais même pas si ce serait une option ou pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de shifter. Déjà, c'est déjà ça. Pour changer les modes, donc il faut rester appuyé sur le mode. Mais on peut le faire juste en dessous de 10 km/h seulement. Ou alors s'arrêter carrément. Sinon, en roulant là, à cette vitesse-là, je peux pas les changer. Mais je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure lors de sa présentation. Bon, c'est un 4 cylindres. Hein. Donc ça répond pas mal. Il y a du coffre, il y a du coffre. Elle est quand même assez ferme. Hein. La vache. Ah, la selle, elle est un peu dure quand même. Par contre, t'arrives à te caler pas trop mal à l'arrière grâce à la selle passager. Lui, il m'a vu, c'est cool. Merci, monsieur. Oh là là. On entend la boîte à air, tu sais, quand t'accélères. Ça te fait un bruit rock à haut régime. Vers 6-7 000 tours. 8000 tours. Attends, 8000 tours. Attends, j'attends qu'il n'y ait personne devant. Ouais. Regarde. Elle fait un bruit rock. On sent la boîte à air, tu sais, qui aspire l'air. Sinon, on a une bonne position. Moi, je me sens pas trop mal pour l'instant. Après, il faudrait que je roule un peu plus, forcément, pour faire une meilleure idée. Mais là, pour l'instant, je suis pas mal. Un peu mou au niveau de l'amortissement. J'ai l'impression que la moto se balade un petit peu. Je vais pas dire qu'elle louvoie, mais qu'elle rebondit un petit peu, tu sais, comme ça. Elle fait un peu bizarre. Mais ça c'est du réglage. Hein. Par contre, il y a un truc, c'est au niveau de l'axel. Au niveau de l'accélérateur. Alors, je vais vous faire voir ça tout de suite, arrêtez au feu là. Bon, c'est pas méchant, hein. Je pense aussi que c'est du réglage. Hein. Mais dès qu'il y a un feu ou dès qu'on s'arrête, je vous fais voir ça. Ah, ça se manie quand même pas trop mal, hein, j'avoue. Mais il y a quand même une... Je crois que c'est les pneus. J'ai pas le feeling. J'ai pas ce feeling avec les pneus. Je la sens pas. Je sens pas les pneus. Il y a un mot pour ça, je sais plus le mot. Mais j'ai pas ce feeling entre la machine, les pneus et moi-même. Regarde, c'est ce que je disais, l'accélérateur. Regarde le jeu qu'il y a. T'as vu? J'avais jamais vu ça. Bon, après ça doit se régler, hein, mais je vais regarder ce que c'est comme pneu après, une fois qu'on va être arrêté, parce que j'ai pas ce ressenti. Je sais pas comment on peut dire. Ah non, je suis pas à l'aise, hein. Je suis pas à l'aise. Hein. J'ose pas mettre de l'angle parce que je sens pas le... Ouais, bon. Alors là, pour l'instant, on est en road.
Ok. Il y a le mode pluie, parce qu'il y a 3 modes, enfin 4 modes encore comme d'hab. Donc on a le mode road, sport et pluie. Et après on a le mode forcément où tu peux tout paramétrer toi-même. Voilà. Elle est connectable au Bluetooth. C'est pas mal, ça c'est rigolo. Quand je vais m'arrêter pour la présenter, je vais repartir après en mode sport pour voir un petit peu la différence. Bon, mais tout en faisant attention parce que déjà d'une, comme je vous ai dit, elle est en rodage. Et de deux, je sais pas, j'ai pas ce feeling là, ce feeling de... Je sais pas, c'est bizarre les pneus, je suis pas trop à l'aise avec. Donc doublement attention. Les rétros, ah ouais les rétros, alors les rétros c'est pareil, on dirait qu'ils sont sur mes coudes. Ils sont très proches de mes coudes. C'est peut-être la position qui veut ça, mais moi je suis poussé à fond là de toute façon, je peux pas reculer plus, après je suis contre le strapontin derrière, parce que c'est vraiment un strapontin le truc, hein. C'est pas, c'est un strapontin de métro le bordel, hein. Le siège passager. Je suis un peu collé là, non? Ah ouais, je viens de me rendre compte à l'instant, tu vois, tu parles. Ah, on est des hommes, hein. On peut pas faire deux choses en même temps, c'est pas possible. On peut pas et se concentrer sur la route et discuter, hein. Donc on va prendre cette distance parce que j'ai même pas fait gaffe. Tu roules tranquille, t'es peinard. Au cas où vous demandez, on est sur du full LED, sur un écran TFT couleur. Alors on est sur une longue courbe. C'est agréable. Mais là j'ai pas trop d'angle, donc ça va. Faut que je regarde ce que c'est comme pneu parce que j'avoue je suis pas à l'aise. Bon après je vais pas m'arrêter aux pneus, hein. Ça se change, hein. Bon allez, on va s'arrêter, on va faire le tour de la moto et je vais vous la présenter. Alors je vous dis à tout de suite les amis. Voilà, on est à l'arrêt, donc on fait un petit tour, moteur tournant pour l'instant. Alors encore une fois, en photo, ça donne pas pareil que quand tu la vois en vrai. En photo, j'ai pas trouvé terrible, je la trouvais un peu fade, manque de caractère. Et au final, en vrai, c'est un peu le contraire. Je trouve, elle a un petit truc, elle a quand même un petit truc, on va quand même pas la dénigrer. Alors ce que j'aime c'est ce feu arrière, ça rappelle le Z du Z tout simplement. Voilà, la référence chez Kawa. Alors si je me penche un peu plus peut-être que tu vois ou pas. Voilà. Donc voilà les amis. Bon allez, on se la présente. Allez, à tout de suite. On est avec la Kawasaki Z900, c'est un 4 cylindres en ligne de 4 temps de 125 chevaux. On est sur un réservoir de 17 litres avec une consommation moyenne de 6 litres au 100, à peu près. Ça c'est donné constructeur. Une fois qu'elle sera bien rodée, je pense qu'elle consommera un peu moins. Avec une autonomie de 275 km, une vitesse max de 250 km/h pour un poids total de 212 kg. On a un empattement de la roue arrière à la roue avant de 1455 mm. On est sur une roue avant de 120/70 par 17 avec une roue arrière de 180/55 par 17. Et pour le prix, j'arrondis à 10 300 € à peu près, ce modèle-là. On peut retrouver aussi un cadre en acier tubulaire. Elle est accessible en A2 à 47 chevaux. Donc il n'y a pas de shifter. Kawasaki. Donc on a un mode road pour commencer. Alors il faut rester appuyé pour changer les modes. Voilà, là on est en mode sport. Ah, elle ne veut pas changer. Qu'est-ce donc? Ah d'accord, alors attends, bouge pas. Sport, road, rain, donc pluie, et rider, off. Bon là on a tout déconnecté, mais comme je vous dis, la moto elle est en rodage, donc on va remettre en mode sport, tout simplement. Pas prendre de risque. Elle a 415 km la moto, hein. Road et sport, voilà. Là on va rouler comme ça après. Voilà, au moins elle est paramétrée pour moi tout à l'heure, normal. Ensuite, parce qu'elle a des concurrents cette moto, forcément, et elle en a pas mal. Et elle a pas moins de 7 concurrents. Son premier concurrent, c'est donc la Triumph Street Triple 765, la BMW F900R, elle a la Ducati Monster, la Suzuki GSX S8, la KTM Duke 890 GP, la Yamaha MT-09 et la MV Agusta 800 Brutal R. Voilà les amis. Sacrée concurrence. On n'est pas sur du Rollins, on n'est pas sur du Brembo. Alors les pneus, je voulais voir ce que c'était comme pneus du coup. On est sur du... Aïe, c'est chaud. Sur du Sportsmax Road Sport Dunlop. Pourtant c'est pas une mauvaise gomme. Donc il doit falloir attendre que ça chauffe à mon avis. Je pense que ça doit être ça. Parce que les pneus ils sont bons, ils sont pas mauvais, hein. Voilà. On est sur du full LED aussi. Voilà. Sinon quoi dire d'autre? Pas grand chose. On va retourner à son guidon. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon voilà. Ce fut fort sympathique. Alors, pour la comparer, je vais la comparer avec deux motos que j'ai pu essayer.
qui font partie de sa concurrence directe, la MT-09 et la Triumph Street Triple. Alors en toute honnêteté, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les essais moto, ça n'engage que moi, d'accord? Il n'y a rien voilà. Je la mets devant la MT quand même. Au niveau définition, la MT, je suis désolé, non. Je sais pas ce qu'ils ont foutu les constructeurs, mais au niveau de la MT-09, ils ont chié dans la colle. C'est dommage, ça gâche tout. Franchement, ça gâche tout. À vous de vous faire une idée, d'aller essayer cette moto qui est pas mal aussi. Hein. Elle marche très bien la MT, hein, c'est pas le problème. Mais au niveau définition, bon, voilà. Ensuite, non, désolé, je la mettrai pas devant la Street Triple. Street Triple pour moi, non. Elle reste encore number one pour l'instant. J'ai pas essayé ces autres concurrentes, donc je peux pas vous comparer aux autres. Mais bon, peut-être dans un futur proche, je sais pas, j'essaierai peut-être les autres motos, ces autres concurrentes, j'en sais rien, on verra. J'aimerais bien essayer la Suzuki aussi, la 800S, GSX 8S. J'aimerais bien l'essayer aussi pour avoir un vrai comparo. Mais là, pour l'instant, je la mets devant la Street Triple et la MT-09, non, elle est derrière, hein, largement. La Kawa est devant la MT-09 sans aucun problème. Au niveau des finitions, de tout, un petit peu pataude hein, quand même. Hein. Mais je crois que c'est un peu propre au... vous me confirmerez ça, je vais y arriver, pardon, en commentaire. Mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu pataude quand tu l'emmènes dans les virages. C'est un peu le point noir de la Kawa, hein, il me semblait, non? Ou dites-moi en commentaire, je sais pas trop. J'ai pas trop eu l'occasion d'en essayer. Oh, voilà, bah dis donc. J'ai pas eu trop l'occasion d'en essayer. Mais là, ce que je ressens, enfin, j'en avais essayé une à l'époque, les anciennes Kawa. Alors quelle année, je m'en rappelle plus. Mais j'en avais essayé une et c'est vrai que j'avais ressenti ce côté un peu lourdeau de la machine. Et là, j'ai un petit peu le même ressenti, on va dire. C'est pas mal en mode sport. Bon après c'est vrai que c'est pas des motos que j'essaye sur des journées entières ou c'est sur des semaines. Hein. Voilà. Donc c'est difficile de se faire un point de vue, un vrai point de vue. Le passage des vitesses se fait bien aussi, c'est assez en douceur. Alors le freinage c'est pareil, on est sur du ABS hein, et ça freine pas mal. Hein. Ça freine pas mal, on a du Nissin. Bon c'est encore tout frais, c'est encore tout vierge tout ça. Le temps de faire un peu plus de roulage avec cette moto, que les freins se fassent. Et je pense qu'on serait pas trop mal sur du freinage. Mais c'est pareil, hein, comme les pneus, c'est pour ça que je dis ça par rapport aux freins. Parce qu'on n'a pas ce feeling non plus. Alors est-ce que c'est parce que justement c'est neuf? Donc rouler pour rôder un petit peu tout ça. Parce qu'on n'a pas trop... on sent que ça freine, mais on sent que ça peut mieux faire quand même. Hein. Il y a un régulateur de vitesse aussi. Bon, moi je m'en sers jamais. Ça, c'est le genre de truc. Entre nous, ça, et encore une fois, ça n'engage que moi. Je vois pas trop l'utilité d'avoir un régulateur de vitesse sur une moto. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Bon, comme je dis, hein, franchement, 125 chevaux, voilà, on est sur route. Franchement, ça suffit largement. Avoir 200 chevaux sur une moto sur la route, j'en vois pas trop l'utilité. Mais bon après, bon, ça fait toujours plaisir d'avoir plein de chevaux, hein, on est d'accord. Hein. Mais bon, comme on dit, la puissance n'est rien sans la maîtrise. Donc c'est beau, t'as 200 chevaux, c'est bien, mais c'est pas forcément exploitable sur la route. Par contre sur piste, oui, là tu te fais plaisir, ça c'est clair. Bon, bah ça a fait du bien. En plus, il commence à faire beau là. Hein. Donc 125 chevaux, aujourd'hui sur la route, pardon, je vais pas vous mentir, ça suffit largement. 125, 130, ça suffit largement. Voilà, la zone rouge a été repoussée de 8000 en mode road à 9000. Enfin, la zone rouge. Quand je dis que ça clignote, hein, ça clignote à 9000 maintenant. Et plus à 8000. Putain, je sais même pas, j'y vois rien du tout avec mes yeux. Ah non, c'est 8000, autant pour moi. Tout à l'heure, j'ai dit des conneries. Vous voyez, ça c'est le problème quand on voit pas grand chose de près. Donc 4, 5, 6, voilà c'est ça. Donc là on a 6000 tours. Donc tout à l'heure ça clignotait à 6000 tours. Autant pour moi. 7000 tours, 8000 tours. Parce qu'en même temps je regarde le compteur et la route. 8000 tours. Voilà, donc tout à l'heure ça clignotait à 6000 tours, maintenant ça clignote à 8000 tours quand on ouvre en grand. Voilà, c'est ça, je vais y arriver. Hein. Bon bah les amis, moi je vais vous laisser, on va ramener cette petite moto. Alors allez la voir en concession, parce qu'en photo, j'avoue, moi-même je me suis fait un petit peu avoir. Elle est pas terrible en photo. Manque de charme, manque de charisme, manque de tout. Mais en vrai, eh ben, je suis content d'avoir été la voir et d'avoir pu l'essayer, parce que ça n'a rien à voir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel essai et je vous dis à très vite les amis.
En attendant, faites pas les cons et je vous fais la bise. Allez, ciao, ciao et à bientôt. Ciao.